Bonjour tout le monde. Pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise. Et je suis le propriétaire du site First Human, le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Le titre de cette vidéo est Évolution de notre galaxie, la Voie lactée, qui suit sa naissance, partie 4. En ce qui concerne l'évolution de notre galaxie, la Voie lactée, qui suit sa naissance, il y a d'autres arguments qui servent à invalider d'autres formes de pensée magique, accommodantes, naïves et délirantes, qui ne respectent aucune loi de la physique et de l'astrophysique, et qui ne respectent aussi aucune relation de cause à effet physique et astrophysique. Et dans ce qui suit, je relis des textes, des extraits de texte de l'article Trou noir 4 de 4. Trous noirs, en fait, qui sont en réalité des sphères célestes noires de toute taille qui varient entre naines et géantes. Et ces textes sont publiés sur le site firsthumanmultiintelligence.com et certains d'entre eux sont ce qui suit. Donc, paragraphe qui commence par le chiffre 17.22.1.8 et encore moins une accélération de l'expansion de l'univers qui n'existe pas parce qu'elle repose seulement sur une forme de pensée magique accommodante et aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. D'ailleurs, pour quelle raison logique l'univers devrait comporter une expansion ou une accélération de son expansion? La réponse: il ne peut pas exister aucune raison logique qui puisse soutenir un tel comportement, en dehors de la pire absurdité monumentale du Big Bang qui a été inventé et qui n'a jamais existé, et qui est impossible à prouver aussi. Parce qu'elle repose, entre autres, uniquement sur une forme de pensée magique mathématique accommodante qui est celle de l'une des singularités mathématiques, qui ne respecte aucune loi de la physique ou de l'astrophysique, et qui peut être soutenue par aucune relation de cause à effet physique et ou astrophysique. De plus, lorsque les comètes passent à côté de la Terre en accélérant leur vitesse de déplacement à cause de l'une des forces gravitationnelles du Soleil pour ensuite le contourner, est-ce qu'il est justifié de parler d'une accélération de l'expansion de l'univers? La réponse évidente est non. Et malgré les efforts de scientifiques compétents et consciencieux qui utilisent les meilleurs télescopes et appareils de mesure, leur observation et calcul de prétendues situations d'expansion de l'univers sont considérablement difficiles à valider hors de tout doute. Et leur observation et calcul de prétendues situations d'accélération de l'expansion de l'univers sont encore plus considérablement difficiles à valider hors de tout doute. En conséquence, quelle raison logique est nécessaire pour qu'une expansion ou une accélération de son expansion puisse exister? Or, il existe une quantité considérable de raisons logiques et nécessaires qui plaident en faveur d'un seul univers qui est éternel. Et parce qu'en plus, le concept du Big Bang est indéfendable, compte tenu du fait qu'il ne respecte aucune loi de la physique et ou de l'astrophysique, en plus des autres théories ridicules et encore plus absurdes que le Big Bang et qui délirent dans toutes les directions, qui sont aux antipodes des lois de la physique et ou de l'astrophysique. Donc, ça suffit pour cette vidéo. C'est certain que je suis en total désaccord avec le Big Bang et avec toutes les formes de pensée magique, accommodantes, naïves et délirantes qui ne respectent aucune loi de la physique et de l'astrophysique. Et que et d'autres explications remettront en doute de manière à invalider complètement toutes ces formes de pensée magique dans de futures vidéos. Parce que toutes mes théories et concepts de mon imposante théorie mère sur le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles reposent seulement sur des relations de cause à effet physique qui sont des relations de cause à effet physique et ou astrophysique. Et par conséquent, elles respectent toutes les lois de la physique et de l'astrophysique. Donc, merci pour cette vidéo et à de prochaines vidéos. Merci et bonne journée.